L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mandico Télévision, vous avez raison, il est 13h30 à Kinshasa. À la une de l'actualité, les députés nationaux ont voté le lundi 7 octobre 2024 lors d'une plénière le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Malgré les contestations exprimées dans la salle, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a demandé à ses élus de voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. Suivez le détail avec Bijou Lumona. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant le projet de loi présenté par le ministre en charge de la formation professionnelle Marc Ekila, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces 2 provinces qui sont tous revenus sur le bilan de cette mesure exceptionnelle dans ces dites provinces. Si vous allez dans toutes les villes du Nord Kivu, là où il y a les gouverneurs et il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que c'est lui qui a le gouverneur, on l'a nommé par l'ordonnance. On attribue les opérations, l'état-major général retire les opérations dans ses attributions, alors il devient comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif. Mes chers collègues, l'état de siège n'avait pas un objectif de construction de routes. L'état de siège, c'était pour la sécurité. Honorables députés, les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens. Les mêmes stratégies que nous, les politiques, nous montons, et aussi les font. Des militaires qui ont des militants, des militaires qui ont créé des radios. Il y a une radio qui existe, des radios de propagande politique. Attentif aux interventions des élus du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état de siège sur terrain, le président Vital Kamerhe, lui-même en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes congolais de la partie Est suite à la guerre. Il a par ailleurs, dans son rôle du speaker de la Chambre basse, appelé les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer parce que ça, ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc aujourd'hui, après ces débats foulés, et considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas seulement la question du Nord, du Sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale. Qui sont pour? Merci. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège est adopté et donc l'état de siège est prorogé pour 15 jours. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République le 21 mai 2021. Il est aujourd'hui à sa 83e prorogation. Concernant la composition des bureaux des commissions permanentes et ses membres, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à la plénière que cette matière sera abordée lors d'une prochaine sur des membres du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi afin de lui permettre de finaliser avec sa proposition des noms.
Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Bijou Lumuna. Ouverture le même lundi 7 octobre 2024 de la première session extraordinaire de la Cour des comptes à Kinshasa. C'est le président du Conseil supérieur de cette Cour qui l'a ouvert en présence du président de la République Félix Tshisekedi. Dans son discours inaugural, le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a donné les grandes lignes de ses assises durant 4 jours. Les participants à cette session doivent examiner les processus de recrutement de magistrats et à la mise à retraite de magistrats. Suivez cet élément. L'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui s'ouvre aujourd'hui, honorée par la présence du magistrat suprême et des personnalités politiques et diplomatiques, civiles et militaires, est convoquée en session extraordinaire pour statuer sur des questions essentielles pour la Cour des comptes. Elle va statuer sur un ordre du jour déterminé du fait qu'il s'agit d'une session extraordinaire. Les questions ci-après sont d'office retenues à l'ordre du jour et seront examinées sans complaisance. 1. Le recrutement des magistrats à la Cour des comptes. 2. La célébration du départ des magistrats mis à la retraite par les ordonnances présidentielles numéro 22/067, 22/068 et 22/069 du 27 juin 2022. 3. La mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge de la retraite. 4. La promotion des magistrats. Dans le reste de l'actualité, grève des enseignants en République démocratique du Congo. Les élèves des écoles publiques ont manifesté le lundi dans le riz de Matadi. Nous sommes là dans la province du Congo central. Ils réclamaient la reprise des cours. Malheureusement, la police a ouvert le feu en tirant à balles réelles pour les disperser. Actuellement, certains enfants sont en détention et les 2 éléments de la police sont interpellés et seront jugés en flagrance. Le bilan n'est pas encore connu jusqu'à présent. Rantaluela. Les élèves des écoles publiques de la commune de Nzanza à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, sont descendus dans la rue le lundi 7 octobre pour exprimer leur ras-le-bol face à la persistance de la grève des enseignants. Ils se sont mobilisés tous pour rencontrer les autorités compétentes. Lors de leur passage devant la mairie de Matadi, ils ont été dispersés par les agents de l'ordre par des tirs à balles réelles. Aucun bilan officiel n'est communiqué jusque-là. Des sources rapportent qu'une dizaine d'élèves ont été arrêtés et placés à garde à vue par la police pour être jugés ce mardi 8 octobre au tribunal pour enfants. Les 2 policiers auteurs de tirs, dont l'un en uniforme et l'autre en tenue civile et l'autre en tenue civile, seront quant à eux jugés en audience foraine à la cour d'ordre militaire de Matadi. Ces mouvements a créé la panique générale dans d'autres écoles privées où les enseignants étaient bel et bien à leur poste de travail. Les élèves chassés de la mairie avaient pour but de libérer sans succès leurs collègues dans les salles de classe. Ils ont été à nouveau pourchassés par la police. Parmi les élèves qui ont manifesté figurent ceux de l'ITP Matadi, de l'Institut Belvédère, de Maranatha, de l'ITP Kwasambu et autres. Une situation inacceptable car les élèves n'ont que le stylo et le cahier. Pourquoi la police tire sur les innocents et de tout petits alors qu'il y a une autre manière de le faire? Il y a 2 semaines, plusieurs élèves des écoles publiques ont manifesté devant le gouvernorat du Congo central. Une délégation des élèves et autres parties prenantes ont eu des échanges avec le vice-gouverneur de province qui a promis une suite au niveau du gouvernement central. Poursuivons ce journal avec une page africaine. Kais Saied a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle tunisienne. Le président a été réélu à l'issue du scrutin du dimanche 6 octobre 2024 avec une majorité écrasante. La haute autorité indépendante pour les élections a déclaré au lendemain de l'élection que Kais Saied avait obtenu 2438 954 voix avec 90,6% des voix. Diane Bonga nous fait le point. La réussite dans les urnes de M. Saïd a toutefois été entachée par une faible participation des électeurs avec un taux de 28,8% ou 2 808 548 personnes ayant voté sur le 9 753 217 électeurs éligibles. Ces résultats est nettement moins important que lors du premier tour des 2 autres élections organisées dans
les pays après le printemps arabe. Le taux de participation témoigne du renoncement de 9,7 millions d'électeurs du pays. Le président Kais Saied, maintenant avec cette victoire, son emprise sur le pouvoir après un premier mandat au cours duquel les opposants ont été emprisonnés et les institutions du pays ont été révisées pour lui donner plus d'autorité. Son plus proche adversaire, l'homme d'affaires Ayashi Zamel, a obtenu 7,4% de voix après avoir été emprisonné pendant la majeure partie de la campagne et avoir fait l'objet de multiples condamnations pour des délits liés aux élections. Et pour terminer, plus de 3 ans après la chute du président Alpha Condé, du coup d'État orchestré par les forces spéciales guinéennes et de la prise du pouvoir du colonel Mamadou Doumbouya le 5 septembre 2021, l'incertitude et les inquiétudes persistent face à la manipulation ou à la multiplication des dérives autoritaires et à l'absence de calendrier électoral en Guinée. L'opposition dénonce les non-respects de la charte des transitions. Regardez. Fodé Baldé, membre de l'opposition, dénonce le non-respect de la charte de transition. Ce qu'il n'a été servi le 5 septembre 2021 à ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, les promesses n'ont pas été tenues, donc entre autres, en termes de respect des droits de l'homme, entre autres, en termes d'engagement vu ce qui devait être fait pour qu'effectivement nous puissions assister au retour à l'ordre constitutionnel, on est à même de dire que les promesses n'ont pas été tenues dans la globalité. La décision de transférer le pouvoir à un gouvernement civil élu avant la fin de l'année 2024 avait été annoncée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, à l'issue des négociations avec la CEDEAO en octobre 2022. Mais le nouveau premier ministre Ba Ouri a lui évoqué un report de la transition vers 2025. Nous croyons en ce que le général Mamadi Doumbouya respecte ses engagements et qu'il va prêter une oreille attentive aux sirènes qui voudraient qu'ils se maintiennent au pouvoir, parce que ceux qui ont tenté cette aventure, on sait où ils en sont aujourd'hui. Un autre sujet d'inquiétude en Guinée, c'est l'insécurité. Le 27 septembre dernier, les autorités militaires ont nié le coup de feu entendu à Conakry, les qualifiant de rumeurs folles totalement fabriquées. Cependant, pour cet opposant, un climat de paix règne dans le pays. Aujourd'hui, la peur est à Conakry. Quand vous entrez à l'entrée de Kaloum, vous verrez des dispositifs, des chars qui ont été achetés. J'ose croire que ces dispositions sont prises, ces dispositifs sont pris pour prévenir toute éventualité de menace terroriste. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Pendant le défilé, vous me permettrez, pendant le défilé relativement à l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre, nous avons vu que le seul corps qui avait des armes chargées, c'est les forces spéciales. L'opposition en Guinée dénonce des entraves à la liberté d'expression et des cas d'enlèvement. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec Laetitia Moulalou à 19h pour la grande édition du journal. Au revoir.